Nous sommes avec Caroline Taquin, bourgmestre de Courcelles. Alors Caroline, ce 21 juillet, fête nationale et puis aussi la fête à Courcelles, notamment à partir de 14 h avec plein d'activités. Alors le jumelage, si on rend hommage au jumelage de Courcelles, il y en a quand même quelques-uns. Nous avons quelques jumelages qui existent depuis de nombreuses années et alors d'autres projets qui se concrétisent maintenant. Et donc à l'occasion de notre fête nationale, c'est la deuxième année qu'on en profite pour également mettre à l'honneur la fête des retrouvailles. Et donc durant le week-end qui précède le 21 juillet, nous accueillons les communes avec lesquelles nous sommes jumelés, donc Artogne et Guémené-Penfao. Donc Guémené qui est une commune de Bretagne, Artogne une commune d'Italie. Cette année nous accueillons aussi le maire avec ses adjoints d'Abondance, donc en Savoie. Donc Abondance est une commune dans laquelle nos élèves vont skier dans le cadre des classes de neige chaque année, où de nombreux touristes courcellois amoureux de la montagne s'y rendent aussi chaque année. Et donc après de longues années d'amitié, on scelle cette amitié cette année-ci, donc au mois d'octobre à Abondance. Nous sommes avec Caroline Taquin, qui est la bourgmestre de Courcelles. Alors, 21 juillet, journée de fête nationale, je dirais même de journée de fête internationale pour Courcelles, puisqu'on en profite pour faire la fête autour des jumelages de Courcelles. Dites-moi un peu, un jumelage, ça prend combien de temps pour élaborer ça, du début à la fin? C'est des tractations, c'est pas que folklorique. Non, ce n'est pas que folklorique. Donc le principe du jumelage, c'est d'avoir un échange entre les citoyens, donc de part et d'autre, échange qui, sur le long terme, devient naturel parce que des amitiés se sont créées. Donc pourquoi des jumelages ? Ce n'est pas que je souhaite être une globe-trotteuse, loin de là. Et d'ailleurs, au mois de septembre, je vais désigner des ambassadeurs pour me représenter parce que mon rôle principal est quand même d'être au quotidien près de mes Courcellois et j'y accorde beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et donc, c'est ouvrir l'esprit des Courcellois vers le monde extérieur. Et dans une Europe et dans l'Europe d'aujourd'hui, il est plus qu'important justement d'avoir des relations avec l'extérieur et d'aller puiser ce qu'on fait de bien ailleurs et pourquoi pas de le réinventer chez nous pour nos citoyens. Alors la durée de mise en route d'un jumelage, elle varie. Il y a des jumelages qui peuvent se concrétiser rapidement. Je ne pense pas que ce soit l'idéal. Mais il y a des jumelages des relations qui existent depuis de nombreuses années et puis qui se scellent officiellement, parfois après 5 ans, 10 ans d'amitié. Sur l'officialisation proprement dite et administrative, je dirais qu'il faut environ 2 ans, 3 ans avant de sceller, tout simplement pour apprendre à connaître l'autre, pour déterminer les projets, pour que ce ne soit pas simplement festif. Donc on ait des projets. Par exemple, pour Courcelles, nous avons un projet avec la Pologne, projet sur lequel on travaille depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Les projets vont être axés sur le devoir de mémoire, sur un échange au niveau entrepreneurial par exemple. Et donc voilà, là je me rends le 24 juillet, donc 2 jours en Pologne pour rencontrer les officiels là-bas et pour pouvoir avancer sur le projet. Mais en tout cas, on présente aux citoyens courcellois un projet et non pas simplement le fait de sceller une amitié. Vous le savez, ce 21 juillet, c'est la fête nationale et on en profite pour rendre hommage aux villes jumelées de Courcelles, journée spéciale. Venez nous rejoindre ici à Courcelles et il y a plein d'activités. Alors je suis avec Liliane qui représente la confrérie de la Fée Carabosse, la Fée Carabosse qui est originaire de Guémené-Penfao. En Loire-Atlantique ou en Bretagne, Liliane? Alors, Loire-Atlantique et Bretagne, bien sûr. Vous êtes plus breton que... On est breton, voilà, tout à fait. Le château de la Duchesse Anne de Bretagne est à Nantes, donc Nantes entend la préfecture de la Loire-Atlantique. Et c'est vrai qu'on oublie souvent, il y a des grands personnages qui sont liés à Nantes. Jules Verne, je pense. Jules Verne aussi, tout à fait. Il avait 2 villes, Jules Verne, Amiens et Nantes. Alors dites-moi, vous allez avoir la Saint-Michel, 26-27 septembre, parce que nous, en Belgique, on commémore, c'est plutôt la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et la Saint-Michel, c'est important chez vous? Alors chez nous, c'est très important, surtout cette année, c'est le 160e anniversaire du Comice agricole. Donc le Comice est une exposition de l'agriculture où on présente toutes les races de vaches, les chevaux de trait breton.
Et puis aussi la foire de la Saint-Michel, c'était la foire où les agriculteurs payaient leur fermage et où les paysans s'engageaient dans les fermes. Donc cette foire de la Saint-Michel existe tout le temps. Bon, bien sûr, maintenant elle a perdu un peu de son attrait au niveau de l'agriculture, mais on a un vide-grenier, une braderie, on a maintenu quand même la fête. Et puis cette année, ça va être une très grosse fête sur 2 jours, justement pour fêter le 160e anniversaire du comice agricole. Vous le savez, ce 21 juillet, c'est la fête nationale, mais il y a aussi un événement particulier à Courcelles, un événement au cours duquel on met en valeur les différentes villes jumelées avec Courcelles. Parmi ces villes, Guéméné, Penfao, Loire-Atlantique, Bretagne. Alors, je suis avec l'ambassadrice. Votre prénom, c'est Nicole. Alors, Nicole, vous êtes belge et vous faites partie d'une association française. Expliquez-moi un peu cette belle histoire. Eh bien, nous sommes jumelés avec Guémené-Penfao et ils ont instauré une confrérie chez eux. Et ils m'ont demandé si je voulais bien être leur ambassadrice en Belgique. Et quel est votre rôle? Vous faites la promotion de cette confrérie? Oui, je suis l'ambassadrice et j'explique un peu ce qu'est la confrérie. Il y a un genre de petit macaron qui est... C'est ça, parce que généralement les confréries mettent toujours en valeur un produit. Et vous, c'est quoi comme produit? C'est un macaron. Oui, un rocher. Ça représente un rocher qui est là. Et l'emblème un petit peu de cette région. Oui, et la fée Carabosse vient du bois de Jusette. Et, oui, c'est vrai, on nous l'a expliqué, c'est quand même une tradition, la fée Carabosse. Oui, voilà. Ça vous fait pas peur d'être une fée comme ça? Alors on dit on va appeler la fée de Courcelles. Non, pas du tout. Et en tant qu'ambassadrice, qu'est-ce que vous faites ainsi? Mais ici, j'accompagne mon mari qui est dans la confrérie des Courcelagnes à Courcelles. Et chaque fois que nous sortons, on sort chacun avec son costume et je représente la... Et le macaron, il est bon? Excellent, parce que c'est fabriqué par un boulanger de Guémené-Penfao, qui est notre ami en plus, Jean-Louis. Eh bon, salut Jean-Louis, merci Nicole. Merci aussi. Nous sommes avec Joël Asselin, échevin des fêtes, notamment sur Courcelles. Alors, monsieur l'échevin, les jumelages pour Courcelles, c'est important quand même. C'est très important et ça se développe fortement, donc il y a une volonté de voir aller chercher ce qui se passe ailleurs, culturellement et festivement. Donc, est-ce que sur un plan commercial, ça peut rapporter certaines choses? Oui, bien sûr, et les échanges, bien sûr. Échanges commerciaux, sportifs, dans tous les domaines en fait. C'est quelque chose de très productif. Vous êtes déjà allé à Guéméné, Penfao, Artoing, etc. Vous allez régulièrement là-bas? Guéméné, Penfao, je suis déjà allé. Pas Abondance, qui est en cours évidemment de jumelage, donc la bourgmestre est en train de faire le nécessaire. Artoing, pas encore. Nous sommes avec Joël Asselin, l'échevin des fêtes, du commerce également de Courcelles. Vous le savez, le 21 juillet, on commémore toute une série de jumelages. Courcelles est jumelé avec Guéméné, Penfao en Bretagne, d'autres villages aussi en Italie, notamment Artoing. Alors comment ça se passe? On a l'impression que c'est un petit peu folklorique un jumelage. En fait, c'est très sérieux comme truc, hein. C'est très sérieux, donc il y a les protocoles, les règlements, il faut de la main-d'œuvre, il faut beaucoup d'énergie, il faut de la créativité, oui, il faut... Quand vous dites un règlement, c'est du costaud quand même alors? Oui, bien sûr. Nous sommes avec Michel Meuret, grand défenseur de notre langue wallonne et qui est maintenant président d'une confrérie. Comment s'appelle-t-elle cette confrérie? Alors, c'est la confrérie des Courcelagnes, comme tu le disais, évidemment, défense de la langue wallonne, puisque les Courcelagnes, ça veut dire tout simplement les Courcellois en wallon de Courcelles. Alors c'est vrai qu'il y a un wallon typique à Courcelles, il y a le wallon de Châtelet, le wallon de Gerpine, c'est quand même assez étonnant ça. Oui, tout à fait, mais c'est un wallon qui est malheureusement en voie de disparition, qui était centré sur Courcelles et Souvray. Et malheureusement, c'est une tendance générale, hein. Tous les wallons commencent à se fondre et donc ça devient le wallon de Charleroi, quoi. Mais nous, notre caractéristique, c'était d'être justement à mi-chemin entre le wallon de Charleroi et le wallon du centre, c'est-à-dire déjà teinté par le Picard. Alors cela dit, c'est la journée des jumelages, notamment ce 21 juillet. Est-ce qu'il y a des contacts avec, par exemple, Guéméné Penfao? Eux aussi, je suppose qu'ils ont leur langue locale.
Ah oui, alors c'est assez marrant parce que Guémené-Pinfo, qui est en Loire-Atlantique, et donc même avec les modifications prochaines des régions en France, la Loire-Atlantique ne retourne pas à la Bretagne, mais à Guémené, ils se disent bretons comme beaucoup d'habitants de la Loire-Atlantique, et pourtant, ce ne sont pas des Bretons bretonnants, puisqu'ils parlent, leur patois est une langue aussi romane qu'on appelle le gallo. Et c'est assez, bon, à l'entendre, c'est pas évident de comprendre, mais à la lecture, c'est très facile, c'est très proche du wallon de chez nous. Aujourd'hui, journée spéciale avec les jumelages de Courcelles. Courcelles est jumelée avec plusieurs villes, plusieurs villages, notamment Guémené-Pemfao en Bretagne ou encore Abondance, qui est un autre village français. Alors, je suis avec la fée Carabosse de Guémené-Pemfao. Votre prénom c'est ? Chantal. Alors Chantal, c'est quoi exactement la fée Carabosse de Guémené-Pemfao ? La fée Carabosse, c'est une légende du comte de Perrault, de Charles Perrault, et nous défendons toute cette légende parce que c'est vraiment dans notre pays. Quand on voit notre carte de France, de notre pays, ça représente vraiment une fée. Donc nous avons des costumes et nous allons dans différentes manifestations pour justement faire parler de notre commune de Guémené-Pemfao. Qui n'a rien à voir avec l'andouille, parce que souvent on parle de l'andouille de Guémené, mais ce n'est pas chez nous. Ah, c'est pas vous. Notez que j'allais pas vous attaquer là-dessus parce que je savais pas du tout qu'il y avait l'andouille de Guémené. Nous sommes avec Chantal. Vous savez, ce 21 juillet, Courcelles rend hommage à ses villes jumelées ou villages jumelés. Parmi ces villes, il y a notamment Guémené-Pemfao. Je suis avec Chantal qui est un peu la fée Carabosse, symbole de ce village. Parlez-moi un peu de Guémené. Faites-nous un petit peu rêver. C'est au bord de mer. Comment ça se présente ? Non, Guémené est à 60 km de Nantes et 60 km de Rennes. Mais c'est la campagne. Mais la campagne... avec beaucoup de choses à voir. On a des randonnées pédestres, on est beaucoup sur la nature. On a une rivière qui passe à Guémené, ça s'appelle le Don, et on fait des activités sur le Don. Mais on est à 60 km de la Baule aussi, donc pas très loin de la mer, mais c'est pas ce qui nous attire à Guémené, c'est le calme, c'est la campagne, la verdure. Et sur un plan culturel, vous avez beaucoup d'activités ? Sur un plan culturel, on a une grande fête qui aura lieu le 2 août, qui est faite par le Guenménez, l'association Guenménez. Et donc la fée Carabosse y participera. Enfin, il y a beaucoup Et cette année, le thème, c'est la Belgique. Ah oui, qu'est-ce que vous allez faire à l'occasion ? Alors la Belgique, justement, on reçoit votre chanteur Axel Hirshout. On va vendre de la bière belge. Enfin, c'est vraiment la Belgique est à l'honneur. Eh bien, ça va. Rendez-vous donc le 2 août. Merci.